Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter globalement l'ensemble des 8 systèmes de valeurs qui sont proposés par le modèle de la spirale dynamique de Claire Graves. Alors pour rappel, ce modèle propose une lecture systémique du monde dans lequel 8 systèmes de valeurs principalement coexistent et se mettent en place les uns à la suite des autres et permettent une grille de lecture donc de ce qui concerne la personne en lien avec les autres et en lien avec son environnement. Ces 8 systèmes de valeurs aujourd'hui sont décomposés en 4 intentions principales. Subsister seul et en groupe, qui correspond au niveau beige et violet. Acquérir une identité individuelle et sociale correspond au système de valeurs rouge et bleu. Assurer la satisfaction matérielle et émotionnelle correspond au niveau orange plus vert. Et reconstruire l'homme et le monde correspond au système de valeurs jaune et turquoise. Chaque intention va se découper selon 2 niveaux d'appropriation, 2 niveaux donc de rapport au monde qui soit laisse une prédominance à l'individu, soit sacrifie l'individu au bénéfice du collectif. Cette courte vidéo a pour vocation de vous présenter dans les grandes lignes chacun des 8 systèmes de valeurs de manière à avoir une vue globale. Et dans une autre vidéo, je vous proposerai donc une lecture plus détaillée de ce que peuvent être ces différents systèmes de valeurs. Alors, pour commencer, donc, au premier niveau de la spirale dynamique est caractérisé par la couleur beige et le mot-clé, c'est la survie. Ce système de valeurs, c'est le moment dans l'histoire d'un individu ou dans l'histoire d'un collectif dans lequel l'instinct, les besoins physiologiques, le manger, le dormir sont prioritaires par rapport à tout le reste. C'est donc une vision du monde qui présente l'extérieur comme un milieu naturel dangereux. La pensée y est automatique. Il n'y a pas de conscience encore de ce qui peut se passer donc à l'extérieur de soi. Et donc, on va tout faire pour assurer sa survie en suivant ses instincts et en satisfaisant ses besoins biologiques. On pourrait dire, à l'échelle d'un individu, que c'est vraiment l'âge du nouveau-né, presque. Et puis vient donc le deuxième système de valeurs, qui est caractérisé, lui, par la couleur violette, et le mot-clé, c'est fusion. C'est donc ce moment où la sécurité vient du clan. On vit en tribu, on respecte les anciens, il y a des traditions qui nous apportent de la sécurité. Le monde extérieur est perçu comme un endroit effrayant et mystérieux qui nécessite de se protéger ensemble. Les pensées vont plutôt vers du traditionnalisme et de la sécurité donc collective, et on va avoir tendance à agir pour sacrifier le soi aux coutumes de la tribu, des ancêtres ou de la famille. À l'échelle d'un individu, ça va être la période où on sort de l'âge du nouveau-né, donc on va dire à partir de 12-18 mois, où finalement c'est la famille qui apporte, c'est l'extérieur qui apporte vraiment toute la sécurité pour pouvoir donc interagir avec son environnement. Deuxième intention et évolution donc dans le modèle, retour à une dominante individuelle avec le monde rouge qui, lui, est caractérisé par la prise de pouvoir. Ces mots-clés vont être l'impulsivité, la puissance, la domination, le rapport de force et une tendance à l'héroïsme aussi. C'est un système de valeurs dans lequel la vie, le monde extérieur est perçu comme une jungle et la nature doit être conquise. C'est un système de valeurs dans lequel la pensée est centrée sur l'ego et les valeurs sont l'exploitation et le pouvoir. On va avoir tendance à cet endroit-là à exprimer le soi sans culpabilité pour satisfaire ses impulsions immédiatement. À l'échelle d'un individu, c'est ce moment de la vie où on va rentrer en opposition avec son clan, avec sa tribu, et on va venir se frotter pour exprimer un petit peu plus son individualité et montrer qu'on est capable d'agir et qu'on a la capacité aussi à agir. Une fois que cette phase est
traversée, eh bien, nous rentrons dans une phase d'expression collective beaucoup plus conformiste qui est caractérisée par le bleu. De nouveau une dominante donc collective, dans laquelle l'obéissance, le respect des règles, la stabilité, l'ordre, la sanction et une certaine vision manichéenne du monde entrent en place. Donc l'être humain obtiendra une récompense future en contrôlant ses pulsions. On voit le lien là très vite avec rouge, donc bleu vient après cette tendance où il y avait des pulsions justement. Donc la pensée ici elle est absolutiste et les valeurs sont le sacrifice et le salut. Ce qui va nous amener à avoir tendance à structurer la vie en société, à voir apparaître la notion de bien et de mal, et il y a aussi concomitamment la notion de culpabilité qui apparaît. À échelle d'un individu, on va pouvoir plutôt caractériser dans nos sociétés ce moment où l'enfant entre à l'école et donc il doit se socialiser et suivre un certain nombre de règles et de codes qui correspondent donc à la société qu'il découvre à travers l'école notamment. Et puis, donc cette tendance au conformisme va trouver ses limites pour ensuite avoir une aspiration un petit peu plus vaste et de nouveau individuelle, là, autour de la rationalité. La dominante est donc personnelle et on va chercher à cet endroit-là sa réussite, une forme de compétition, l'argumentation, l'image de soi, le succès, la performance deviennent prioritaires. Donc le monde est perçu comme plein de ressources et d'occasions de se créer une vie meilleure. À ce moment-là, on va avoir une pensée qui va être pragmatique, positive, où les valeurs de science et de confort matériel sont prédominantes. On va donc avoir tendance à agir de manière à assurer son succès, l'atteinte de ses objectifs, s'affirmer de manière astucieuse sans déclencher l'agressivité. On pourrait dire qu'à échelle d'un individu, ça se situe au niveau de l'adolescence et puis le début de l'âge adulte, et ça peut durer encore pas mal d'années, du moment qu'on n'a pas touché les limites de cette tendance. En revanche, quand on touche là, à la fin de Orange, eh bien, on va basculer dans un monde vert qui, lui, a une tendance donc, collective qui valorise le pluralisme et surtout la coopération. C'est le moment où on fait collectif, où on se sent appartenir, on est équivalents les uns avec les autres. Les émotions, la notion d'inclusion, la coopération, l'harmonie sont dominantes. Donc le monde est vu comme un habitat commun qui est la base de toute notre humanité. On va avoir tendance à considérer que chacun a sa vision, que ce qui importe le plus, c'est la communauté, et on va avoir une tendance à rechercher le compromis acceptable. Ce qui fait que on peut se sacrifier soi, maintenant, au service d'une harmonie individuelle et collective qui peut venir plus ou moins tard. Ce 6e système de valeurs, donc une fois traversé, va amener à un nouveau système de valeurs qui, lui, va être plus complexe parce que intégratif. À partir de jaune, donc, et ce niveau, on découvre la complexité du monde, on va aborder la notion de système, de fonctionnalité aussi, et du coup, le monde est vu comme un ensemble de systèmes complexes, marqués par le changement et par l'incertitude. Donc la pensée devient elle-même systémique, intégrale, et les valeurs sont l'acceptation et l'existence. On va avoir tendance à ce moment-là à exprimer le soi, jamais aux dépens des autres, pour que toute vie puisse continuer de manière naturelle et fonctionnelle. Et on pourrait dire qu'à échelle d'un individu, c'est ce moment où peut-être on a suffisamment traversé à la fois de périodes dans lesquelles on a eu du succès et on a progressé dans sa vie, un moment aussi où on a eu besoin de se retourner vers le collectif et d'explorer notamment la dimension émotionnelle des choses. Et à partir de jaune, on revient à soi et on intègre à la fois l'individu et le collectif. C'est donc une phase plutôt de maturité. Et puis, dernier système de valeurs connu et décrit à travers la grille de lecture de la spirale dynamique, c'est le monde turquoise qui là englobe un peu plus, puisqu'on va parler d'holisme, donc de démarches holistiques, dans lesquelles l'interdépendance, la reliance, la connexion, la vitesse, la technique et les aspects quantiques sont aussi prédominants. Donc le monde est complexe, il interdit tout espoir de solution individuelle et ça nécessite une approche collective qui concerne le monde entier.
et peut-être même au-delà. Donc la philosophie, les sciences, les techniques sont combinées à une forme de spiritualité qui est très présente chez Turquoise. On va avoir tendance, de nouveau, à sacrifier si nécessaire le soi, et même celui des autres pour le bien de toute vie présente et à venir. Ça englobe donc un plus grand tout. Ce dernier système de valeurs connu et décrit à travers le modèle donc, de la spirale dynamique ouvre la porte à d'autres dimensions aussi qui ont été moins décrites, pour lesquelles les travaux sont en cours, et notons que pourrait déjà, d'ores et déjà, parler d'une maturité extrême. En tous les cas, un niveau de conscience à titre individuel qui est encore très rare et qui, en tous les cas, à échelle collective, n'a pas été décrit par les penseurs du modèle. Je vous renvoie à mes références, l'ouvrage La spirale dynamique par Fabien et Patricia Chabreuil, toujours la référence francophone. Il existe beaucoup d'autres sources et je vous invite donc à vous les approprier pour avoir une vue encore plus détaillée de chaque système de valeurs, ce qui viendra dans une autre vidéo. À très vite pour la suite.